Bah, écoute, dis-moi tout simplement l'étape d'hier. Personnellement, je considère que tu es le plus fort. Je sais pas comment tu le ressens. Mais malheureusement, derrière, c'est revenu avec Etup et après, c'est un jeu collectif quoi, et t'as pas pu aller chercher tout le monde. Comment tu joues cette étape? Parce que bon, il y a quand même des mecs qui pensent qu'ils étaient piégés dans le peloton et puis qui étaient peut-être plus forts que moi. Ouais. Mais, dis-moi dans le groupe de tête quoi. Dans le groupe de tête, ouais, je me sentais bien. Dans la montée, j'étais bien aussi. Après, on a essayé de faire l'écrémage dans le dernier tour, dans la bosse. Et je pensais pas que ça allait rentrer de l'arrière comme ça, quoi. Et puis, ça rentrait très vite. C'était plus dur à gérer dans le final avec 3 mecs d'Etup et 2 de Dijon, quoi. Donc, et bon, au sprint, je suis pas spécialement rapide. Mais ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, je me suis défendu et puis on verra bien aujourd'hui comment ça se passe. Justement, comment tu vois la suite là aujourd'hui? Tu penses que ça peut encore revenir derrière pour le général ou... Ouais, bah, rien n'est joué, les 30 premiers ils sont encore dans le même temps, on va dire, c'est pas 25 secondes qui vont faire quelque chose pour le classement général. Okay. Je pense que peut-être aujourd'hui ça veut dire faire un petit bout. Déjà le classement il va être un peu dessiné aujourd'hui je pense, et puis après je sais pas, on verra bien les jours suivants quoi, mais peut-être aujourd'hui c'est assez dur donc. Comment tu te sens toi personnellement en ce moment? Le premier jour ça va, après la forme elle est peut-être pas spécialement là, mais bon je fais ce que je peux, je me bats et puis... tu tournes autour quand même depuis le début d'année, beaucoup de places d'honneur, peut-être bien en claquer une quand même quoi. Ouais, je vais avoir 17 ou 18 places dans les 5 premiers, mais pas de victoire, de 2e, 3e place, 4e place, mais j'espère d'ici la fin de saison pouvoir en claquer une, mais bon... ça va être dur. En fait, on est parti à 6, on n'était pas du tout dangereux au général. Et le premier, je crois que c'était Raphaël Tapela, il était à 9 minutes, donc ils ont pu nous laisser partir tranquillement. Donc on a pris du temps de la journée, et puis en fait, à la fin, les coureurs de Martigues ont attaqué à la bosse. Puis du coup, ça a cassé le groupe en deux, avec 2 groupes de 3. Et donc j'étais avec Gucci et Ivars. J'ai un peu fait la guerre sur la fin et puis je savais qu'il fallait que je parte tout seul, je ne voulais pas arriver au sprint, pas prendre le risque de perdre cette course. Donc je suis parti à 12 km d'arrivée et puis je me suis mis un peu dans un effort de contre-la-montre et jusqu'au bout. C'est une discipline que j'aime bien, donc je savais que j'étais un bon rouleur. Donc voilà, après c'est vrai que j'ai creusé du temps jusqu'au bout, je voulais un peu savourer parce que j'étais un peu devant la famille, tout ça. C'est une course que je voulais gagner. Voilà. Alors comment ça s'est passé exactement quand vous étiez tous les trois? Parce que tu avais quand même encore un équipier derrière. Comment ça se fait? C'est lui qui roulait pas derrière ou tu collaborais à 100%? Comment ça se passait? Non, on a tous collaboré parce que de toute façon il y avait un gars de Martigues aussi derrière. Et puis si on est sorti c'était à la pédale et donc voilà, il fallait pas trop réfléchir. Donc c'est ce qu'on a fait et puis on a roulé que 5-6 km ensemble, après on s'est attaqué. Donc voilà. Dernière question, t'enchaînes en ce moment là, tu collectionnes des victoires. Depuis ta chute t'es tombé armé, c'est ça? Là depuis que t'es revenu, ça marche. J'ai fait un mois sans vélo, du 15 mai au 15 juin. Donc c'est vrai que ça a été... Au début j'ai eu des bonnes sensations autour du Pays Rouennais, notamment quand on a fait gagner Mathieu Conversé, tout ça, j'ai montré des grosses capacités. Et puis en fait mi-juillet j'ai eu un trou, ça m'a été un peu une rechute et il a fallu mettre une bouchée double pour revenir au niveau. Et c'est vrai que j'ai la fraîcheur là depuis début août en fait, ça fait un mois que moi j'ai gagné 3 courses, j'ai fait 2x2, 2x3, donc voilà. Reballé à 600 mètres de la ligne d'arrivée, terminé. Apéro, je suis passé sur un bête, mais je t'entends pas. Écoute, déjà tout simplement pour prendre des nouvelles après ta chute d'hier, comment tu vas? Comment tu sens? Hier, donc après l'arrivée, j'étais à l'hôpital de Salon, donc j'ai fait des radios, etc. Donc j'ai rien cassé, mais j'ai 5 points de suture au coude là. J'ai pas passé une super nuit, donc on verra pendant l'étape comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé hier exactement? Hier, à 20 km de l'arrivée, en fait, je me suis retourné pour dire à mes gars d'aller rouler. Pour éviter que ça attaque trop dans le final, et à ce moment-là, quand je me suis retourné, il y a un Belge, je sais pas qui c'est qui est passé là, qui m'a emporté. Et du coup, je suis tombé tout seul sur le côté de la route. Et après, j'ai réussi à rentrer dans le peloton. Et puis heureusement, parce que du coup, je reste bien placé au général. Donc c'est pour ça que là, je suis motivé pour essayer de garder ma place au général, malgré les douleurs. Justement, comment tu vois la suite? Là aujourd'hui, c'est encore difficile comme parcours?
Vous êtes encore plusieurs pour le général? Ouais, bien sûr. Il y a les 7 de l'échappée. Ouais. Plus après, derrière, c'est qu'à 25 secondes. Donc sur un circuit comme aujourd'hui, c'est rien. Surtout que là, pour venir ici, on a vu que la bosse, au bout de 20 km, là, le petit col, là, je pense qu'il va faire bien mal aux jambes. Donc il faut s'accrocher là-dedans, je pense. Et ensuite, après ce sera classement. Et puis il faut essayer de filocher, quoi. Faire attention aux mecs dangereux. S'il y a une échappée qui part comme hier, qui sont loin en général, je pense que c'est tout bon pour moi parce que moi, ça me permettra de ne pas trop forcer avec les rouleurs et essayer après de faire la course demain. 18 secondes en faveur de cette tête. À l'entrée, doucement 18 secondes. Vaux-en-Velin, Roanne, Dijon, chacun votre tour, messieurs. Déjà, dans un premier temps, explique-moi comment ça s'est passé hier. On vous a vu essayer de rouler dans le final. C'était pourquoi? C'était pour essayer de revenir sur l'échappée et viser l'étape? Ouais, c'est vrai qu'on a mis un ou deux gars à rouler parce qu'on a des gars qui vont vite au sprint dans l'équipe. Après, bon, c'est vrai que devant, il y avait des costauds, donc ça n'a pas suffi pour tout ramener. Alors, mais bon, on arrive à se placer au sprint, donc ça montre qu'on n'a pas roulé pour rien non plus. Maintenant, il va falloir voir, il reste 2 jours encore, c'est encore long, il y a que la moitié du chemin qui est fait, donc ça dépendra de la météo aujourd'hui aussi. Alors comment tu vas la suite là? Vous êtes encore plusieurs placés pour le général, toi le premier? Ouais. Ça peut se passer là? Alors, on est 2 de l'équipe au général, après je sais pas comment vraiment ils vont contrôler devant. Ouais. Moi je vois deux grosses équipes qui sortent un peu du lot, c'est Etup et Dijon. Okay. Après il va falloir voir, je pense pas qu'ils vont arriver à contrôler 30 mecs à 25 secondes, mais il va falloir voir au feeling un peu comment ça va se passer. Me dire comment tu te sens toi personnellement? C'est vrai que tu es sorti, tu as passé la journée devant le premier jour. Premier jour, t'as hier, accroché j'ai pu à la fin. récupérer Ouais. avec le tempo de mes coéquipiers, donc ça va. J'espère avoir bien récupéré du premier jour. Ouais. Après, maintenant, une dernière journée quand même nous attend. Car on est plusieurs quand même à être on est 6, 7 dans le même temps et après il y a encore du monde à 25 secondes en dessous de la minute. Il va falloir gérer tout ça. Après, on va essayer de jouer aussi les maillots, parce qu'on a le maillot vert, je suis à un point du maillot grimpeur. Ouais. On a le maillot jaune, le maillot blanc, donc on va essayer de gérer tout ça, quoi. Comment tu vois l'étape aujourd'hui? Là c'est quand même compliqué là, notamment sur Coudouk là au 4 termes. Ouais, jusqu'au circuit là, jusqu'au premier GPM, ça va pas être évident. Il va falloir éviter de laisser un coup sortir. Après dans la bosse au-dessus, ça redescend pas vraiment, quoi. Donc il va falloir faire gaffe surtout au-dessus de la bosse, quoi. Voilà mon grand. J'étais un peu endormi là. Bord d'Etup, Pigaglio est battu. Ouais, ça s'est plutôt bien passé pour le début. On est sorti vraiment au bon moment où c'était vraiment le plus dur. La bagarre elle venait de commencer. On s'est retrouvé à 2 de Aix, donc c'était nickel. Après on a eu un petit peu peur du retour de Morel. On a eu l'info trop tard, il est vraiment rentré très fort, donc bon, on a fait avec. Et après c'est vraiment les 3 plus costauds qui se sont détachés. Et après on a fini comme on a pu et j'ai failli me faire rebecter à la fin. Je tenais vraiment à faire ma 5e place quand même. Alors une victoire d'étape maintenant? Qu'est-ce que vous visez pour les 2 prochains jours? Une deuxième victoire d'étape? Pour le général vous êtes encore là? Pour le général on est encore là, donc à voir aujourd'hui parce que c'est vraiment l'étape la plus dure. Ouais. Donc on va voir comment ça va se découpiller parce qu'il y a vraiment 2 belles bosses d'entrée. Donc à voir avec les équipiers qui l'auront encore Emilien. Donc à voir après pour la victoire d'étape, on a aussi une grosse carte à jouer avec eux. Il est temps que tu me racontes un peu comment ça s'est passé hier. Vous aviez 2 gars devant, vous passez pas loin. Ouais, ils sont un peu déçus, mais ils sont pas en super bonne forme en ce moment. Et ils sont quand même contents d'avoir fait 3 et 4. Comment ça va toi personnellement? Moi je fais pas un gros tour à Tour des As, je suis pas en très bonne forme. Ouais. Je vais essayer de finir voilà, sans grande ambition. Qu'est-ce que vous visez là pour les 2 derniers jours? Et des gars en forme quand même dans l'équipe en ce moment Je pense que Christophe et Nicolas ils vont essayer de prendre un maillot et voilà, sinon en général il y a le petit Maldonado. Ouais.
il va essayer de rester dans les 10, essayer de faire dans les 10 et voilà. Le dernier kilomètre, comment ça s'est passé le sprint pour toi? Ça frottait beaucoup. J'ai essayé de garder la roue à Clément Koratski, mais il y a déjà Emilien Vieni qui avait réussi à la prendre quand Bob Rodriguez a lancé Koratski. Et après, à 250 mètres, il a lancé Koratski. J'ai essayé de déborder, je suis passé à l'extérieur et quand je suis arrivé ici à 25 mètres de la ligne, la petite courbe, il a resserré et je suis rentré dedans. Du coup, je n'ai pas réussi à passer, mais je pense que s'il ne me serrait pas, la gagne était possible. Tu considères que tu t'es fait bloquer quoi quand même? Comment? Tu considères que tu t'es fait bloquer quand même quoi? Un petit peu, je pense pas qu'il a fait exprès. Ouais. Mais voilà, je pense que s'il ne me bloquait pas, je passais. Ok, bah écoute, je te remercie. Et puis l'objectif pour demain, en claquer une? Voilà, j'espère que ça arrive au sprint. Je pense que j'ai les cannes pour gagner. Ouais, bah, je te remercie. Bon bah alors dites-moi, journée quasi parfaite aujourd'hui. Hein. Vous avez pu contrôler et puis encore l'étape en plus. Je sais pas qui veut commencer. Journée parfaite mais quand même difficile. On a quand même bien bavé parce qu'on n'a pas fait de cadeau. L'équipe a surtout bien roulé, tout au long de la course. Je me suis un peu plus employé dans les bosses pour répondre aux attaques des différents outsiders. Ouais. Mais bon, au final, surtout même Thomas Bouteille qui a fait un énorme travail. Pierre Bonnet et même Mathieu. Et bon, Mathieu a vraiment tout donné pour bien en plus le sprint du peloton, c'est vraiment super. Tu me corriges si je me trompe, tu t'es même retrouvé à rouler parfois, non, à faire l'effort? Ouais, bah même moi j'ai dû rouler parce que c'est vrai que, comme je disais, on m'a pas fait de cadeau. Ouais. Donc il y a un moment aussi, il faut assumer son statut de leader et puis bon, on laisse pas faire toujours les coéquipiers, on se met un peu à la planche. Et on en garde aussi pour au cas où on a encore besoin de s'employer. Mais bon, voilà, je pense il faut aussi savoir se donner à fond. Puis Mathieu alors, raconte-moi ce dernier kilomètre, comment s'est passé le sprint? On va dire un petit peu chanceux parce que je ne voulais pas vraiment faire le sprint. Ouais. Parce que j'ai chopé des crampes dans le dernier tour. Et puis bon, je me suis dit je vais voir, essayer de bien me placer. Et puis j'ai pris une vague qui remontait. Je suis retrouvé dans la roue de mon Koratski. Je savais que ça allait faire pour lui. Et bon, je vais sauter sur la ligne dans les 50 derniers mètres. Donc satisfait de conclure le travail de l'équipe toute la journée. Je développe le compteur de victoire cette année, ça fait super bien plaisir. Et puis demain alors, dernière journée, on y est presque là, il va falloir contrôler, c'est pas forcément la plus dure, mais bon, ça peut toujours être piégeux. Ouais, voilà, c'est vrai que je pense qu'on a fait le plus dur, mais il y a encore du boulot. Demain, ça risque d'être très piégeux. On a une équipe vraiment très forte. Bon, maintenant, on verra bien. On va tout donner et puis bon, on espère rentrer au moins avec le général. Si on a le général et 2 victoires d'étape, je pense que ce sera quand même un bon week-end.